Alright, on est parti pour ce pronostic-ci. Et ça pourrait vous plaire, ça pourrait vous plaire, quoique moi ça va me déplaire. Ça me déplaît parce que les rapports ne promettent pas d'être intéressants et du coup je risque de ne pas jouer cette course. C'est vrai qu'au jeu simple, peut-être qu'on peut envisager quelque chose, mais dans l'ensemble, les rapports seront faibles. Vous allez le voir dans un instant. Je lis la synthèse d'ici quelques secondes. Pour le moment, je vous invite sur le site à découvrir les bases, les combinaisons tiercées. Combinaisons tiercées qui sont arrivées pour ce profil de course en particulier. Donc, c'est gratuitement disponible sur le site. Vous avez un lien juste dans les commentaires de cette vidéo-ci. Et si vous regardez depuis le site, juste à la suite, il y a un bouton, vous cliquez dessus, un bouton vert. Donc, la synthèse du jour propose le 16, le 15, le 12, le 14, le 9, le 10, le 13, le 2. Comme tout cas, 5, As, 11, 6. Et oui, nous sommes bien sur l'hippodrome d'Angers et c'est une course de trop. Notre deuxième synthèse nous dit, parmi les plus cités en 1, il n'y a que 4 chevaux. Et vous voyez qu'ici, au niveau des plus cités en 2, 3, 4 et 5, c'est pas plein, c'est pas plein. Donc, du coup, la tendance est plutôt vers l'avant. Vous pouvez à tout moment vous rendre sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases couplées. Parce que là, pour la course, par exemple, la course de ce mardi, ces bases ont produit jusqu'à 2 sur 3. Et quand je dis 2 sur 3, je veux bien parler des bases tiercées. Donc, on a produit le gagnant et je crois bien le troisième. Oui, le troisième, je crois. D'accord. À tout moment, et je m'inspire beaucoup de ce dont je parle dans cette formation-ci, pour isoler quelques-unes des bases que je propose souvent sur le site. Pas toutes, quelques rares. Mais là, si vous voulez une formation qui détonne, qui produit de très bons résultats dans les courses difficiles, parce que là, chaque fois qu'on a une course difficile, vous en serez informé et vous pourrez appliquer le contenu de cette formation-ci. C'est Opti Couplé, c'est l'une des meilleures que j'ai proposées jusqu'ici, du moins c'est la seule, littéralement. Elle ne coûte que 37 euros ou 30 000, 47 euros tant pour moi ou 30 000 francs, c'est pas si vous voulez gagner régulièrement dans les courses difficiles, c'est la formation qu'il vous faut. On continue avec la synthèse Toka qui propose 3 numéros. Ça propose 3 numéros, ça veut donc dire que d'après l'historique, disons qu'on peut, pour ce qui est du tiercé, ça me surprendrait quand même qu'en tout cas fasse l'arrivée du tiercé. Ce serait vraiment très surprenant. C'est vrai que les courses ne sont pas une science exacte, mais c'est loin d'être un jeu de hasard. Donc là, on va peut-être passer notre tour côté Toka pour ce qui est du tiercé. Par contre, Carté, Quinté, peut-être vous pouvez envisager l'un de ces Tokas-là. Et quand je dis Toka, privilégiez toujours ceux qui se trouvent de ce côté-ci. Quel cheval ne va pas gagner la course, du moins qui ne va pas terminer premier? Là, il s'agit du numéro 15 et je le prends avec pas mal de pincettes. Pourquoi? Parce que euh, c'est le deuxième favori et son indice est assez faible. Généralement, quand l'indice est élevé, il y a plus de chances que le cheval ne fasse pas l'arrivée premier. Mais là, ici, mais bon, les stats disent que le 15 ne va pas gagner la course, ça veut dire qu'il ne termine pas premier, c'est bien important de toujours le rappeler. Donc, on va s'y fier. Avec le 12, il forme le couplet gagnant interdit. Envisagez-les peut-être ailleurs. Et généralement, même d'après l'historique, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site chevaldebase.com, vous aurez accès à l'historique de tout ceci. Vous verrez à quel point c'est rare, c'est vraiment rare d'avoir les 2 numéros dans une combinaison quintée. Donc là, ça vaut peut-être pas le tour. Alors, tiercé interdit, 16, 14, 9, 15, 12, 2, 10, 13, 2, 9, 10, 14, 13, 2, 5, 16, 15, 12. Si vous utilisez votre téléphone portable, activez la rotation pour que le pronostic paraisse un peu plus grand. Ici, on y revient dans un instant. On y revient dans un instant. Pour le moment, allons voir ce que notre optimisation propose. Ici, pour la course d'aujourd'hui, on n'est pas beaucoup nantis, hein, parce qu'on n'a que très peu de courses qui ont été courues sur l'hippodrome d'Angers. Mais là, ce qui est intéressant, et c'est même la raison principale pour laquelle j'ai dû retenir ceci, c'est que ça a toujours été une course de groupe 3. Vous voyez, 5 à 10 ans ou 6 à 10 ans. C'est littéralement toujours. Et quand on va plus loin, là, vous allez voir que c'est
allez, ce soit le Grand National du Trot, Grand Prix d'Angers, Grand Prix, c'est toujours un Grand Prix. Et vous voyez, groupe 3. Maintenant, on s'en tire avec ceci comme résultat. Attendez que je masque cette synthèse d'outsider. Et puis ceci aussi. Good. Voilà, on s'en tire avec, attendez, j'agrandis aussi un peu. On s'en tire avec cette configuration-ci. Et quand je disais que ça ne va pas rapporter grand-chose, c'est parce que les rapports, vous voyez qu'ici, le tiercé qui a rapporté le plus d'argent aura été de 38 euros. Et les couplets, en moyenne, c'est 5 euros. Donc, du coup, ça ne donne pas envie. Honnêtement, ça ne donne pas envie, quel que soit ce qu'on choisit de jouer. La seule possibilité que j'entreverrais, ce serait peut-être qu'un tocard. Qu'un tocard se hisse ou s'infiltre à l'arrivée du tiercé. Mais là, vous voyez qu'ici, on a allé max jusqu'au septième. Et jusqu'au septième, là, attendez, on avait combien? C'est toujours 16 partants. Donc c'est vraiment difficile. C'est difficile. Et en plus, une distance de 3100 mètres. Vous savez que plus la distance est longue, plus les favoris ont tendance à s'illustrer aussi. Donc là, on va faire simple. Si vous voulez jouer, si vous tenez à jouer cette course-ci, la gagne, même le simple gagnant ne donne pas envie. Honnêtement, c'est pas une course recommandable, précisément parce que les rapports sont trop faibles, beaucoup trop faibles à mon goût. Qu'est-ce que je peux dire là? Ok, le The Show, peut-être The Show, ok, peut-être The Show. Euh, The Show, The Couillon, on prendrait peut-être les 4 premiers et les 2 derniers de la synthèse parmi les 8 premiers. Donc 16, 15, 12, euh, 14, là je n'aime pas. Honnêtement, ça ne m'inspire pas. C'est pas une course qui m'inspire. Absolument pas. À défaut d'avoir une surprise, ça ne donne pas envie. Du coup, je vous conseillerais de passer votre tour aussi. À moins de vous lancer et de gagner et de vous rendre compte que ça n'a rien rapporté de bon. Et ça ne donne vraiment pas envie. N'empêche que vous avez ça à l'écran. Vous avez ça à l'écran, vous pouvez prendre votre décision. Et les rapports aussi, je vais traîner là quelques secondes. Vous voyez que même le 2 sur 4, c'est pas bon. Le Zocouillon, peut-être un peu de Zocouillon, mais même là, il faudrait peut-être envisager tous les 8 chevaux. Si on envisage tous les 8 chevaux, on s'en tire avec une moyenne de 7,9 seulement. Ça veut dire pas de bénéfice. Donc là, ça, c'est le type de course que oh là, désolé. Ça, c'est le type de course que le PMU a tendance à programmer juste pour, je sais pas, pour se remplir les caisses, parce que là, c'est vraiment pas bon pour les parieurs. Allez, on passe, on passe, on passe. Ici, on va terminer avec les meilleures chances du jour qui proposent le 16, le 15, le 12, le 14. Ensuite, seconde chance, 9, 10, 13, 2 pour mes meilleures bases couplées, dont j'espère qu'on aura 2 sur 3 dans le tiercé. Rendez-vous sur chevaldebase.com. Vous serez servi à tout moment. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Réservez un exemplaire de la formation optique couplée, paiement unique, pas d'abonnement. Je vais lancer les abonnements bientôt, mais ce n'est pas pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On se dit juste bon gain. En tout cas, euh, peut-être pas pour cette course-ci. Et à très bientôt pour la suite.